s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tout s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tout s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce dimanche 18 juillet 2021 pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir partager ce que nous avons de meilleur. À chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous croyons de tout notre cœur que c'est à toi que nous rendons visite. Et nous voulons te dire combien de fois nous sommes heureux d'entendre ta parole. Et Seigneur, vraiment, d'être renouvelés chaque jour. Nous voulons, Seigneur, avec crainte et tremblement, ouvrir ta parole et te contempler face à face. Tu as dit, nous qui le visage découvert, contemplant la face du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphés,
transformés, Seigneur, à la même image comme le Seigneur l'Esprit. Nous voulons être sur terre tes dignes représentants. C'est ça, nous ne pensons pas pouvoir vivre sans ta parole, sans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au Seigneur. Telle est notre prière alors que nous abordons toujours cette thématique. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire pour la seule et unique gloire de ton nom Jésus. Amen. Heureux d'être encore avec vous ce dimanche 18 juillet et nous poursuivons en vous demandant toujours d'être au long de la semaine, bien sûr, de lundi à vendredi. Si vous faites partie de ceux qui ont la grâce d'être parmi ceux qui sont à l'intérieur de nos lignes, nos nombreuses lignes de diffusion, c'est des enseignements qui sont donnés et que je reprends avec, on va dire, intentionnellement les dimanches pour le premier service en ligne. Et je voudrais ici vous dire encore une fois que nous parlons de cette grande thématique. Nous avons terminé avec le courage du soldat et nous en sommes avec la discipline de l'athlète avant d'aborder plus tard ce que nous appellerons la vigueur du laborateur. Mais tout ce qu'on essaie de vous dire, que ce soit le soldat courageux ou aujourd'hui encore la discipline de l'athlète, c'est-à-dire que le croyant, le chrétien est assimilé à un athlète. Le chrétien est assimilé à un athlète et on l'a si bien vu que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le chrétien ne pourra pas avoir une vie chrétienne victorieuse s'il ne combat pas selon les règles. Il faut combattre selon les règles. Et donc cela suppose qu'il y a de la discipline. On a parlé de contraintes, on a parlé d'efforts quotidiens, on a parlé de, n'est-ce pas, s'abstenir d'un certain nombre de choses. Et les images qui vous ont été données dimanche dernier ont été des images très, on va dire nettes, claires, nettes et précises qui peuvent vous aider à une meilleure compréhension des choses. J'ai observé dans la Bible que tous ceux qui ont été indisciplinés l'ont payé quelque part. Et on ne peut pas être indiscipliné et penser vivre contrairement au principe que Dieu énonce et penser obtenir des bons résultats. Cela, je ne le crois pas. J'ai toujours pris l'exemple de Lot et nous savons que Satan a reconnu que Dieu avait entouré Lot d'une haie de protection que personne ne peut briser. Satan a reconnu que Lot était béni. Si vous lisez Job 1 verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il a reconnu qu'il était protégé. Satan sait ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous dire donc en ce qui concerne Job, vous connaissez où se situe son problème. C'est l'indiscipline d'avoir tout simplement accepté de vivre avec un certain nombre de préceptes que Dieu lui-même a établis. Souvenez-vous que lui-même a avoué: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi. On ne peut donc pas accuser Dieu des problématiques qui ont été celles de notre ami Job. Et comme je l'ai déjà dit, nous savons tous qu'en accord avec Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit faire connaître nos besoins. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la Bible va plus loin au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Si ce n'est pas vrai, pourquoi tu t'y concentres? Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc si je ne suis pas discipliné, je ne prendrai pas en compte Philippiens chapitre 4 versets 6 à 8. Je ne prendrai pas cela en compte. Job était protégé. Dieu l'a entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. Maintenant, il n'est pas interdit, n'est-ce pas, au diable de te lancer des flèches. Il n'est pas interdit au diable de susurrer des choses dans tes oreilles. Je dis souvent que le diable, n'est-ce pas, vous pouvez empêcher un oiseau, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas empêcher, excusez-moi, un oiseau de tourner au-dessus de votre tête, mais vous pouvez empêcher un oiseau d'atterrir sur votre tête et d'y pondre un œuf. Donc la problématique ici, c'est qu'il était protégé, absolument protégé. Et Dieu, dans cette assurance qu'il savait qu'il protégeait Job, la preuve c'est qu'il a dit au diable: tu fais tout ce que tu veux, tu ne touches pas à la vie de Job. Parce que la vie est un domaine que Dieu s'est réservé. La vie est du domaine. Même un oiseau ne tombe si Dieu ne l'a permis. La vie, c'est un domaine que Dieu, n'est-ce pas, contrôle absolument. Satan ne peut pas décider de ta vie, à moins que tu le laisses décider.
Donc, il était protégé. Qu'est-il advenu? Tout simplement, Monsieur Job, à un moment donné, a paniqué. Le Satan l'a intimidé, n'est-ce pas? On a essayé de le bousculer quelque part. Je vous dis souvent que Amalek a la même valeur numérique que Safek, qui veut dire la peur. Donc, il a été intimidé par la peur. C'est un esprit d'Amalek. Moïse n'a pas eu tort quand il dit il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Parce qu'Amalek, on doit le combattre tous les jours. Et quand vous combattez Amalek tous les jours, c'est-à-dire celui qui suscite la peur, celui qui vient vous intimider, celui qui utilise des moyens naturels pour vous déstabiliser, aujourd'hui qui utilise même le chaos créateur, n'est-ce pas, pour vous déstabiliser, il faut le combattre avec acharnement tous les jours de votre vie. La Bible dit que c'est la seule manière pour Dieu d'effacer Amalek de dessus des cieux. Mais si nous le laissons respirer et faire ce qu'il veut, cela ne va pas marcher. Rappelez-vous toujours de ce que la Bible dit, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Qu'avez-vous accepté de voir triompher au-dessus de vous-même? Qu'il me soit maintenant permis, n'est-ce pas, de faire une discrétion et de parler avec vous d'un personnage important dans la Bible. Il s'agit de Samson. Samson avait des qualités. Samson avait l'onction. Samson était puissant. Samson était fort. C'est un enfant qui est né de manière miraculeuse. Mais nous allons voir que l'indiscipline ne l'a pas aidé. Le refus de la discipline n'a pas aidé notre ami Samson. Ce fameux personnage de la Bible, puissant. Il était même attaché à sa vie des exigences de consécration auxquelles il ne devait pas se soustraire. Et pour cela, il devait faire preuve de discipline chaque jour de sa vie pour y satisfaire et maintenir cette force surnaturelle pour œuvrer à l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Dans le chapitre 13 du livre de Juges, je lis les versets 2 à 5. Il y avait un homme de Tséroa, la Bible dit de la famille de Danite, on nous dit, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Donc c'était le premier instrument que Dieu voulait utiliser pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais nous allons remarquer que son manque de caractère, sa faiblesse charnelle manifeste, qui va le conduire vers des femmes étrangères, a eu raison de lui. Il était à ce niveau un indiscipliné notoire. Cette indiscipline a triomphé de lui. Et comme 2 Pierre 2,19 le dit, chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Quand je lis le livre de Juges chapitre 16, versets 1 à 14, la Bible déclare, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée. Comment quelqu'un qui a l'onction, qui a la force, se laisse attirer par une femme prostituée? Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima encore une femme dans la vallée de Sorek qui se nommait Dalila. Mes amis, à plusieurs reprises, nous avons la preuve de la légèreté dont fit preuve Samson du fait de son manque chronique de discipline. Il voit une prostituée, il aime. Il voit une femme, il aime. C'est toujours des femmes étrangères. Au chapitre 17, versets 6 à 10, Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Est-ce que vous remarquez que cette femme-là veut le dompter? C'est un esprit qui anime Dalila. Elle n'a pas une autre intention. Elle dit, je veux te lier pour te dompter. Vous savez que dompter veut dire pour te maîtriser. Voilà quelqu'un qui a l'onction de Dieu, qui a une mission et il est, on va dire, en corrélation avec une entité satanique. Dalila, c'est une entité satanique qui lui dit, je veux savoir ce qu'il faut faire pour te dompter. Vous vous rappelez de cet homme, si un homme fort et bien armé garde sa maison? Vous ramenez le verset dans Luc. Tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui, le verbe qui est utilisé, le dompte. Qu'est-ce qu'il va faire pour le dompter? Premièrement, il lui arrache les armes spirituelles avec lesquelles il se confie, avant de distribuer ses dépouilles.
Donc elle veut le dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches. Remarquez, c'est les princes qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme seront un cordeau d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit un mensonge, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Cette femme insiste. Quel est son but? Bien aimé, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Hein? Il n'a pas d'autre intention. Écoutez, au verset 16, chapitre 16, je suis là, verset 11 à 12. Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit, comme la Bible dit, un fil les cordes qu'il avait au bras. Nous allons versets 13 à 15. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser cette tresse de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa sur la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla et de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Pourquoi cette femme insiste sur le fait de connaître le secret de sa force? Mais vous remarquez, il a commencé à mentir, à parler de fil neuf, et maintenant il commence à parler de ses cheveux. Vous savez, il n'a pas encore dit qu'il faut couper les cheveux, mais tout doucement, il est en train d'aller vers l'irréparable. L'indiscipline. Elle veut le dompter. Il n'avait rien à faire chez elle. Versets 16 à 21. Comme il était chaque jour à le tourmenter. Vous remarquez le terme qui est utilisé? Et à l'importuner par ses instances, son âme. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait avait un impact sur son âme. Bien aimé, nous devons faire attention. Tout ce qu'elle a fait avait un impact sur quoi? Sur son âme. Sur son âme. Et là, il me vient à l'esprit un texte biblique. Nous trouvons ce texte dans, je crois, l'épître de Pierre. Dans l'épître de Pierre, on va trouver ce texte dans l'épître de Pierre. Chapitre 2, verset 11. C'est un verset que vous devez étudier. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, regardez la suite, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Cette femme l'a tourmentée. Lui-même reconnaît, cette femme l'a tourmentée. Elle a tourmenté. Et la Bible déclare ceci. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par des instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, comment elle a pu voir, s'il vous plaît, qu'il lui avait ouvert tout le cœur? Là, la 4e fois, elle l'a vu. Envoyé appeler les princes des Philistins. Elle a atteint son but. Avant, c'était des gens qui étaient en embuscade. Maintenant, elle appelle les princes des Philistins et leur fit dire, montez. Et elle ajoute 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains
elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Elle a atteint son objectif parce qu'il était un indiscipliné notoire. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça veut dire à un moment donné, dans cette obstination à vivre dans l'indiscipline, Dieu peut se retirer de nous. Et il ajoute, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Bien-aimés, c'est triste cette fin de l'histoire. C'est triste cette fin de l'histoire. C'est la révérende Scolastique, mon épouse, qui me dit souvent que la discipline est une récompense différée qui mène à la réussite. Et moi j'ajoute ceci, c'est que l'indiscipline est le chemin d'un échec assuré. C'est le choix d'une déroute certaine. C'est un choix que vous devez faire. Demandons au Seigneur de nous aider à être disciplinés. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force d'être disciplinés. Nous n'avons pas beaucoup de mots. Et encore aujourd'hui, tu nous as parlé à travers les récits de Samson. Et nous sommes choqués de voir ce qui lui est arrivé. Fais-nous simplement grâce. Humblement, nous te demandons de nous aider à être des hommes et des femmes disciplinés. Pour que nous soyons ainsi tes dignes représentants sur la terre. À nouveau, pour nous qui ne t'avons pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, nous te demandons, Seigneur, de nous posséder par ton esprit, d'habiter en nous, d'écrire dans notre livre, dans le livre de vie, parce que nous croyons au sacrifice que tu as fait sur la croix. Nous ne voulons pas être domptés par les entités sataniques de ce monde, mais être des ouvriers, des ouvrières, des instruments entre tes mains. Seigneur, pour être tes dignes représentants sur la terre. Seigneur, si je suis rétrograde, je te demande de m'aider. Je peux comprendre aujourd'hui la nécessité d'être discipliné. Je m'en remets à 100% à toi. Et je te fais confiance. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors, je me remets entre le creux de tes mains, espérant prospérer, réussir dans le creux de ta main. Telle est ma prière. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, j'étais heureux avec vous ce dimanche. Nous vous bénissons, nous vous recommandons la grâce de Dieu. Soyez en paix et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. À dimanche prochain.